Bonjour, j'ai devant moi Nicolas Galland, qui est journaliste chez Capital et qui est auteur d'un tout nouveau livre, Les figures chartistes de l'analyse technique, dans la collection Corporate Les Essentiels de la FAT, chez JDH Éditions. Alors, déjà Nicolas Galland, est-ce que vous dites les figures chartistes ou cartistes ? Les figures chartistes. Ah, moi je dis chartiste. Il y en a qui disent cartiste. Mais je préfère dire chartiste. Alors, vous êtes journaliste chez Capital ? Oui, c'est ça. Je m'occupe de la rubrique bourse, entreprise et marché au sens large. J'écris des articles sur les actions cotées, sur les indices actions, sur la macroéconomie, sur les métaux précieux, les matières premières, les devises, les obligations. Enfin. Depuis combien de temps êtes-vous journaliste chez Capital ? Ça fait à peu près 20 ans. 20 ans. Ah oui, donc vous avez commencé très jeune, parce que vous n'avez pas l'air bien vieux, vous avez commencé vraiment très jeune au sortir des études, quoi. Oui, en sortant d'école, j'ai commencé à travailler chez Capital, à la rubrique bourse. D'accord. Et donc, quand je vous ai publié, je tape toujours un petit peu le nom de mes auteurs, et j'ai vu que c'était votre premier livre, à ma connaissance. J'en ai pas vu d'autres. Oui, c'est le premier, oui. C'est le premier. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Alors, vous êtes journaliste, vous voyez vos articles régulièrement être publiés, hein, vous avez pris l'habitude de ça. Qu'est-ce que ça fait de voir son premier livre publié, quand on le voit sur Amazon, sur Fnac, etc. Oui, c'est une satisfaction. C'est vrai que ça fait longtemps que je voulais transmettre un peu mon savoir-faire sur les investissements en bourse, sur le chartisme, sur l'analyse technique de manière générale. Et c'est vrai que c'est un livre qui explicite bien donc, les concepts de support et de résistance et les figures de continuation et de retournement. C'est-à-dire, ça permet de jauger la force d'un mouvement, à partir de quel moment une tendance donne des signes d'essoufflement et peut se renverser, ou alors, au contraire, les cas de figure où la tendance ne fait que faire une pause, et ensuite, une fois que des situations de surachat ou de survente sont gommées, la tendance initiale reprend. Et tout ça est condensé en 130 pages à peu près. Ce qui est un véritable exploit, parce que un livre comme ça aurait pu faire 300 pages, mais là vous êtes allé à l'essentiel. C'est normal, la collection s'appelle Les Essentiels de la FAT. Alors moi je relève à la fin de l'ouvrage un chapitre qui est très intéressant. C'est quasiment du jamais traité en France à ma connaissance, hein. Puisque moi aussi je travaille pour un site boursier, francebourse.com, et que je m'intéresse au sujet depuis 22 ans. C'est l'analyse technique, les figures chartistes plutôt appliquées aux fondamentaux. Par exemple au PER. Les PER varient dans le temps, on le sait très bien, ils ne sont pas constants. Donc c'est très ingénieux d'avoir pensé à ça, je trouve, et d'avoir écrit quelque chose là-dessus. C'est vrai que souvent à l'école, ce qu'on apprend, c'est que les PER sont en fonction d'un secteur d'activité donné. Ouais. Est-ce que c'est un secteur cyclique ? Est-ce que c'est un secteur de croissance ? En théorie, ça dépend du niveau des taux d'intérêt à long terme, ça dépend du niveau de rentabilité des fonds propres, du risque spécifique à une société cotée, par exemple, est-ce qu'elle est très endettée ou pas ? Mais en fait, donc les gérants et les analystes financiers, ils intègrent tous ces paramètres pour calculer un PER théorique et donc un cours théorique. Mais en analyse technique, finalement, ce qu'on constate, c'est que le PER varie dans le temps. Et qu'on peut faire un graphique avec l'évolution du PER et analyser ce graphique avec le chartisme. Oui, voilà. Donc un exemple très parlant, c'est le secteur du luxe, puisque dans les années 2010, c'était encore considéré jusqu'en 2015-2016 comme un secteur cyclique, dépendant des caprices de l'économie. Et à partir de 2015-2016, il y a eu une réévaluation massive du PER, par exemple de LVMH ou Hermès, parce qu'on a considéré que c'était des valeurs de croissance portées par des moteurs structurels comme l'enrichissement des classes moyennes dans les pays émergents. Et donc une réévaluation. Le taux de croissance augmentant, le PER théorique cible augmente. Et justement, donc, sur le PER, par exemple, de l'LVMH, on avait une résistance horizontale qui a été cassée à la hausse et qui ensuite a servi de support. D'accord, très bien. Très bien. Bon, merci beaucoup pour cette interview et nous souhaitons un très beau succès à ce livre, Les figures chartistes de l'analyse technique.